Mathis, bonjour. Alors cet événement, comment se passe-t-il? Eh bien, l'événement se passe bien. Pour le moment, nous avons de la chance, le temps il tient, donc pas de gouttes de pluie. Vous avez vu tout autour de vous, il y a de l'effervescence, il y a du monde. Les spectacles jouent, on a prévu du coup de quoi s'abriter en cas de besoin et tout se passe au mieux. Les châtaignes derrière là battent leur plein, ça grille et puis voilà, le public est au rendez-vous. Alors une belle organisation, hein, on a vu les parkings partout, vraiment très très bien organisé. Qu'est-ce qu'on peut trouver spécialement? Alors, vous avez un peu plus loin sur le site un marché d'artisans et de producteurs. Donc, on est juste devant le stand de châtaignes. On peut manger des châtaignes grillées toute la journée. C'est l'objectif, hein, vu le titre de l'événement. Exactement, donc c'est l'objectif. Vous avez en face la buvette où on propose du coup des vins de Puey-Chabon. Donc les domaines de Puey-Chabon qui sont des domaines de qualité en terrasse du Larzac pour la plupart. Et l'objectif c'est aussi de valoriser le terroir et le patrimoine de Puey-Chabon. Et puis vous avez des spectacles toute la journée. Donc des ateliers relaxation. Vous avez la troupe créa de la boîte au circuité, une école de cirque qui va commencer son spectacle là dans 2 minutes. Des contes pour les enfants, des animations, des grands jeux en bois, des concerts. Voilà, de quoi passer une bonne journée autour de la culture et de la gourmandise. Alors, vu la taille du village, hein, on sait qu'il y a 500 habitants, quelque chose comme ça. C'est 500 habitants. Il y a combien de mois que vous travaillez à cet événement? Parce que c'est quand même un bel événement où il y a beaucoup de choses. Alors, on travaille sur l'événement depuis le mois de janvier dernier. Donc, on va dire que 2-3 mois après l'événement de l'année dernière, parce qu'on en est à la 4e édition, l'équipe s'est retrouvée et s'est agrandie de nouveau cette année parce que c'est nécessaire aussi pour assumer un événement de cette taille. On a besoin de bénévoles et de monde qui est investi dessus. Donc, ça fait une dizaine de mois qu'on travaille sur l'événement. C'est le seul endroit en France, donc Puey-Chabon, qui possède les vestiges d'une telle usine, c'est-à-dire de la production du gaz au stockage du gaz. Et y compris dans le village, il reste quelques traces de lanternes, de becs de gaz, et il reste sur le calvaire, là-haut, je sais pas, le calvaire, c'est ça, je ne me trompe pas cette fois, le calvaire, il reste 2 candélabres qui étaient auparavant dans le village, et qui contribuait à l'éclairage des rues. Monsieur le maire, alors vous devez être fier, non, de cet événement qui met vraiment en valeur le village. Ah oui, effectivement. Enfin, chaque année, c'est un vrai succès. Puey-Chabon s'investit beaucoup dedans. C'est une belle réussite et cette année, c'est parti pour être de la même façon. Alors parlez-nous un petit peu de votre village. C'est un petit village. Petit village, 500 habitants, qui est en proximité de Montpellier, un patrimoine assez riche, assez intéressant. Ce fut un village très très riche dans le temps. Donc une usine à gaz, 3 églises, un aqueduc souterrain, de jolis restes et un village où il fait très bon vivre.